Le gouvernement est également prêt à restreindre la durée de prorogation à une période maximale de 4 mois, renouvelable bien évidemment. C'est une avancée par rapport à la loi de 1955 qui ne prévoit aucune limite temporelle. Chaque prolongation devra donc faire l'objet d'un projet de loi préalablement examiné par le Conseil d'État et à chaque fois ouvert à un recours éventuel devant le Conseil constitutionnel. Ce que nous mettons en place, ce sont des mécanismes de contrôle très stricts sur le plan politique comme sur le plan juridictionnel. Mesdames et messieurs les députés, vous le savez, le 26 février, sans autre décision, l'état d'urgence prendrait fin. Aussi, parce que la situation l'exige, le gouvernement a décidé de déposer d'abord au Sénat, le 9 février prochain, le projet de loi prorogeant ce régime pour 3 mois supplémentaires. J'entends dire que l'état d'urgence ne se justifie plus, qu'il n'y a plus de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public. Ce n'est pas l'analyse du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur le redit régulièrement aux groupes parlementaires qu'il reçoit place Beauvau ou à l'occasion des réunions qui ont lieu tous les 15 jours à Matignon pour informer le Parlement à la fois de la menace terroriste, de la mise en œuvre de l'état d'urgence, des initiatives diplomatiques ou militaires qui sont celles de la France. Et ce n'est pas l'avis non plus du Conseil d'État qui a considéré, au regard de la situation, que cette nouvelle prolongation était justifiée et conforme à notre État de droit. Oui, l'état d'urgence est efficace, indispensable pour la sécurité de nos compatriotes. En 3 mois, 3 289 perquisitions administratives ont permis la saisie de 560 armes, dont 42 armes de guerre. 341 personnes ont été placées en garde à vue et 571 procédures judiciaires ont été ouvertes. 407 personnes ont été assignées à résidence. Des mosquées radicales et des salles de prière ont été fermées. Les associations ont été dissoutes par le Conseil des ministres. Les filières sont déstabilisées. De nombreux individus sont identifiés et placés sous surveillance. D'ailleurs, un des projets terroristes déjoués a pu l'être grâce à une perquisition administrative menée dans le cadre de l'état d'urgence. Et les tribunaux administratifs ont joué leur rôle, jusqu'à annuler et réparer certaines décisions. Mais le nombre d'annulations demeure très limité. Évitons d'ailleurs également les caricatures. L'application de l'état d'urgence n'affecte en rien le débat démocratique. Tous les journalistes de ce pays peuvent exercer heureusement, librement leur profession. Les élections régionales ont eu lieu 3 semaines après les attentats du 13 novembre. Le droit de manifester n'est en aucune manière entravé.